Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais explorer cette maison. On peut commencer par ici. Regarde le tracteur. Ouais, donc je fais très attention parce que comme vous l'avez remarqué, on est en bord de route. Donc je suis très visible. Et je vais vous faire un peu l'intro ici. Au moins comme ça je serai caché. Alors cette maison, je l'ai appelée la maison du chat gardien, tout simplement parce que une fois que j'étais venu ici, il y avait un chat pile devant la porte d'entrée, comme si il surveillait la maison. Et oui, je sais, le nom est pas ouf, mais quand on a plus de 1000 lieux sur sa carte, c'est compliqué de trouver des noms à force. Ah mais si, j'avais même pas remarqué, il y a une porte juste ici. Donc, on va y aller. Avec la lumière, c'est sûr que c'est quand même mieux. Putain, ça fait flipper sa mère, par contre. Ah oui, en fait, on est derrière l'autre porte. Et vous voyez pas grand chose, mais c'est juste une petite cave sans grand intérêt. Alors, on va se dépêcher. On va aller en face. Quoique la porte est défoncée, on va plutôt aller là. C'est ouvert comme dans un moulin. Et on tombe sur une autre cave avec l'ancien plan de travail. Et ça, c'était une ancienne machine à peser. On réglait le poids avec ça. On voit les petits traits. C'est un système de balancier. Et quand le balancier ne touchait pas par terre, ne touchait pas le haut, qui était à peu près stable dans les airs, ça veut dire que tu étais au bon poids. J'entends des portières de voitures pas loin, ça me stresse pas mal. Donc on va de suite monter dans la maison. Voilà, pour ouvrir la porte, il faut juste dévisser ici, ça je crois. Ah non. Voilà, j'ai réussi à ouvrir la porte. Donc on va rentrer très vite. On va la refermer. Voilà, là, je me sens mieux. Donc on va commencer par la gauche, où on est directement dans la cuisine. Bon, il y a eu quelques changements. J'y étais venu l'année dernière l'explorer. Et la plupart des fenêtres étaient ouvertes. Là, elles ont toutes été refermées. Et on voit qu'il y a du bordel partout. La maison a bien sûr été cambriolée. Ça, il n'y a rien d'étonnant. Mais par contre, il reste beaucoup de choses. Encore les pâtés. Et là, le sol est très gondolé. Je sais pas s'il y a juste un truc en dessous ou si c'est un trou. Donc, on va pas tenter. Juste là, c'était une petite chambre, juste en face de l'entrée. Au moins, t'étais rapidement dans la cuisine. Et on voit que c'est très vieux. Une très vieille guitare. Celle-là, elle a vécu. Je me rappelle plus trop de quand date l'abandon. Mais ça fait à peu près une trentaine d'années. Je pense, au minimum. Là, nous avons des escaliers au couloir. Et là, nous avons ce qui était la partie cellier. Et je fais tomber des trucs. Et là, il y a un peu de parcours à faire, c'est un peu chiant. Ah non, ici c'était l'ancienne salle de bain. Waouh, elle a souffert. Une première date, 2006. Donc ça ferait même que peut-être 18 ans qu'elle soit abandonnée. Waouh, il y a un trou là-haut. Et là, c'était clairement la partie cellier. Avec une sorte de cage en bas là. Je sais pas trop si c'était un truc à lapin ou à volaille ou je sais pas quoi. Mais la tonne de déchets qu'il y a dans cette pièce est aberrante. Je ne pense pas que c'était une maison Diogène, mais je pense que certaines parties de la maison ont juste servi de débarras. Là, on arrive dans le couloir, avec ici ce qui devait être à l'origine une chambre. Il y a plein de bidons partout. Donc je pense que ma piste de débarras se confirme. Là, on arrive à la chambre du fond. Avec l'armoire qui va pas tarder à s'éclater la gueule. On voit pas bien à la caméra, mais elle penche vraiment beaucoup. Ah si, là on voit mieux. Mais vraiment,
Son degré d'inclinaison est vraiment pas mal. Je crois que c'est une des portes ouvertes là qui la tient encore. Mais sinon, elle tombe totalement par terre. Il reste encore le lit et tous les habits. Il y avait même je crois que ça s'appelle un secrétaire qui était devant la fenêtre. Je suis assez stressé. J'ai peur qu'on m'ait vu ou entendu. Donc je ne vais pas trop traîner. Je suis en train de regarder des papiers par terre. Et il y a beaucoup de papiers de 2005 et de 2006. Donc ce qui confirmerait que l'abandon aurait eu lieu 2006. Et c'était une maison d'agriculteurs. Et la ferme a soit été rachetée, soit été reprise par un enfant de ce couple qui vivait ici. Et là, on passe dans un autre petit salon qui est dans une ambiance assez pesante, on va dire, avec ce fauteuil pile devant la fenêtre. Par contre, tout a été retourné, c'est bien dommage. Oh, il y a encore la télé, intacte. Et encore un joli placard, ou je sais pas. Il a une glace, donc peut-être ça a un autre nom. Et ici, il reste encore tous les verres et toutes les tasses. Même les assiettes. On voit même que le plafond est pas si ancien que ça. Bon, il y avait la lumière, c'était une bande halogène ou je sais pas trop comment on appelle ça. Les vieux trucs qui mettent 5 secondes à s'allumer là. Et si on continue encore, on se retrouve dans une autre chambre avec 2 lits. Hop, là vous voyez mieux. Avec plein de livres dans cette armoire. Encore plein d'habits. Vraiment, ça c'est quelque chose que je ne comprendrai pas. Comment peut-on laisser absolument tous les habits, à moins qu'il se soit passé un drame, ce qui n'est pas impossible parce que j'ai vu sur quelques factures que il y avait quelques soucis d'argent et donc peut-être la thèse du suicide est peut-être plausible, voire très plausible quand on sait que 2 agriculteurs en France se suicident chaque jour. Oui, c'est énorme, moi non plus, je pensais qu'il s'était trompé, que c'était au moins par semaine ou par mois. Mais non, c'est par jour. 2 agriculteurs se suicident par jour. C'est vraiment énorme. Donc cette visite s'achève ici. J'espère que ça vous aura plu. Bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner, de liker. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.